descend. Saint-Esprit agit dans nos vies. Rey, yo he venido a adorar al Rey. Saint-Esprit, prends toute la place, Seigneur. Sois toi et digne, Jésus. Au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus. Au milieu de nous. Allez, frère, soyez tes pas, on le chante. Tes pas, ô roi des rois, j'entends tes pas. Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Dans la gloire. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait. Vous savez, moi j'avais l'âge de 14 ans, j'étais chez mon père. Et chez mon père, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais malgré tout ce qu'on avait, l'angoisse m'est tombée dessus. Et ça a duré 3 ou 4 mois, comme ça j'étais angoissé, je n'étais pas bien. Le matin, je me levais, je pleurais. Tout le monde, en fait, l'ennemi me disait que tout le monde ne m'aimait pas. Ma famille à moi, tout le monde m'accablait là-dessus, en fait. Et, il me faisait voir tous les défauts, en fait. Tout ce que je faisais, c'était mal. Il me dit, tu sers à quoi sur terre? T'as qu'à te tuer, tu sers à rien. Et ça a duré pendant 4 mois. Et tout le long de la maison, chaque fois que c'était le moment de dormir le soir, c'était pas la peine, je voyais l'ennemi était à côté de moi. Et il me parlait, je pleurais. Je sais pas pourquoi je pleurais, comme ça. Dès que je voyais le matin, le jour se lever, ça allait. Mais dès que j'avais un petit moment, je me mettais dans ma chambre et je pleurais. Et ma mère, ça le voyait. Mon père lui disait rien, des trucs comme ça, je l'écoutais des fois dans la maison. J'avais pas le temps de rentrer des fois dans le truc, mon frère me chicanait, les autres, ils n'arrêtaient plus. Et jusqu'à un jour, j'en avais marre. C'était l'après-midi, j'ai pris mon père dans la chambre, il avait un fusil. J'ai mis une cartouche dedans et je regardais comment faire pour me tuer. Et ma mère, elle m'a suivi, elle m'a vu. Elle me dit, tu fais quoi là? Je dis rien, je regarde.
Elle me pose ce fusil. Ça fait, je dis pas, elle referme la porte, j'enlève la cartouche, je dis pas qu'il y avait une cartouche, je remets le fusil en haut. Et le soir, la petite du Billy, la fille, elle vient chez moi, elle me dit Angie, tu viens ce soir, il y a la réunion. Je dis vas-y. Et en allant à la réunion, je remercie Dieu tous les jours pour ça. Amen. Amen. En allant à la réunion, je crois que c'était Nono qui prêchait. Et il prêchait sans angoisse. Et tout ce qu'il disait, ça rentrait dans mon cœur. Amen. Vous savez, comme ils disent, dans la Bible, il est marqué que Dieu est comme l'épée à double tranchant. Amen. C'est la vérité, parce que tout ce qu'il disait, ça sortait tout. Je me sentais vraiment léger, je vous dis franchement, le pasteur a fait une appel devant, je me suis retrouvé devant, je ne savais même pas. Ils ont prié pour moi, il y avait moi mon petit cousin Brandon aussi, il est étudiant. Mais je vous dis franchement, depuis ce jour-là, j'ai jamais eu plus d'angoisse. Amen. J'ai sorti de la réunion, je ne savais même pas que j'étais angoissé. J'avais une paix dans moi, j'étais vraiment mieux. Amen. Même ma mère, quand j'ai rentré, elle a dit le petit a changé, il est bien. Et ça a duré 2-3 mois, j'ai rouillé à la réunion. Et ils ont repris, ils reparlaient de l'angoisse. J'ai dit ah oui, tiens Seigneur, je suis moi je suis angoissé. J'ai dit mais Seigneur, si c'est vraiment toi qui as fait ça, fais-moi faire une expérience. Et le soir, je rentre chez moi, j'allais sur le terrain en haut. Et arrivé sur la place là, mon père il m'appelle. Il me dit fils, cours vite vers le Billy, il y a le papou, il est pas bien, il va mourir. Et quand je cours vite vers le Billy, je toque à la porte. J'ai Billy, mon papou il est pas bien, je dis et quand je dis ça, je rigole un peu, et lui il rentre dans la voiture, il court vite à l'hôpital. Et dès qu'il va à l'hôpital, mon père m'appelle, il me dit fils, ça va pas pour le papou. Il a dit de Aurillac jusqu'à Rodez, il ne tiendra pas, il y a 1 heure de route, mais c'est compliqué la route, il devait mourir sur la route. Et le Saint-Esprit il me parle, il me dit voilà, tu as voulu ton expérience, là voilà. Ton grand-père, t'inquiète pas, je le garde, il est là. Amen. Mais il est arrivé à l'hôpital tranquille, ils ont mis 4 ressorts. Il a 77 ans, je crois, encore aujourd'hui, mais il est encore là, il est très bien. Amen. Je remercie Dieu tous les jours. Et vous savez, comme j'ai envie de le dire, parce qu'il y a Billy là, Amen. Amen. vous savez, un chrétien, quand il parle autour, Bénis Jésus. je Gloire à remercie Dieu. tous les jours. Gloire à Aucun Dieu. n'a plus ce jour-là avec moi. Alléluia. Parce que des fois, s'il n'y aurait pas eu elle, des fois, j'aurais été pas là. Je Amen. remercie Dieu pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est venu, Prochain enfant de Dieu, les frères et les amis. il a tendu ses mains d'amour. Jésus, Jésus est là pour te bénir. Alléluia. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia. Alléluia.
Amen. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage ce soir? Amen. Appelez mon frère Hugo. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors je vais vous raconter mon témoignage. C'est un peu comme le témoignage du frère. Alors moi, comme toute jeune, je demande pardon s'il y a du deuil. J'aimais faire la fête. Et voilà qu'un jour j'ai dû passer par les angoisses. Parce que j'avais perdu quelqu'un d'important dans ma vie. Et c'était ma grand-mère. Et pour moi, ma grand-mère, c'était comme ma mère. Et à combien cette séparation m'avait fait du mal. Et j'ai été pris par les angoisses, à un tel point que je voulais m'enlever la vie. Parce que les angoisses et les problèmes dans ce monde, ce qu'il veut pour toi, l'ennemi se sert de ça pour pouvoir te tuer. Parce que pour lui, la seule solution, c'est la mort. Et voilà que je suis allé avec ma compagne faire les courses. Et il y avait mon beau-frère, lui il est chrétien, et il me témoignait de la part de Dieu. Amen. Comme il a dit le frère, combien il est important de pouvoir témoigner dans la part de Dieu. Et il me disait, mon frère Gordo, si tu viens à la réunion, si tu viens à Dieu, il peut t'enlever ces peines et ces angoisses que tu as. Et moi j'étais pris tellement par cette dépression que je lui dis non, le jour où j'aurai plus d'angoisse, ça serait le jour où je serai mort. Parce que pour moi, il n'y avait plus de solution. Mais je bénis Dieu parce que moi, je ne l'écoutais pas, mais ma compagne qui était à côté de moi, elle, oui, elle écoutait ce que mon beau-frère disait. Et voilà que quelques jours plus tard, elle me dit, Gordo, je vais aller à la réunion. Et je ne l'ai pas empêché, je l'ai laissé aller. Puis le soir, elle est revenue. Et quelques jours plus tard, elle me dit de nouveau, Gordo, je vais aller à la réunion. Et ce jour-là, Dieu avait un plan pour moi. Et je lui ai dit, attends-moi, je viens avec toi. Parce que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme et de la femme aussi. Et je suis venu à une réunion semblable à celle-ci. Je m'étais assis au fond. Et le pasteur avait prêché la croix. Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que la croix. Parce que c'est lui qui a payé pour chacun d'entre nous. Il n'a pas payé seulement pour les gitans, mais pour tout le monde entier. Amen. Et voilà qu'à la fin de la réunion, le pasteur il demande à toute l'église de pouvoir se lever. Et je me suis levé aussi. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Je lui ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, enlève-moi cette peine et cette angoisse que j'ai. Et je vous le dis de la part de Dieu, j'ai senti une main sur mon épaule. Et à ce moment-là, j'ai été rempli d'une joie que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas eu. Et je me suis retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière moi, il n'y avait personne. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était la main de l'Éternel qui s'était posée sur moi. Et voilà que depuis ce jour-là, je ne me suis pas éloigné je n'ai pas laissé la main de Dieu. J'ai pu continuer. Il est vrai que la vie de chrétien, c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas vrai. Mais il vaut mieux passer les problèmes et difficultés avec quelqu'un à côté de soi que les passer tout seul. Amen. Parce que Jésus, il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors il est celui qui est tous les jours avec nous, malgré nous que nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Amen. Et c'est pour ça que dans cette soirée, j'aimerais t'encourager à pouvoir accepter le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, au dehors il fait noir. Jésus a des larmes pour toi. Viens à lui et tu auras la vie. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, au dehors il fait noir. Jésus a des larmes
toi.